Bienvenue à ce cours, une brève histoire de l'art du XXe siècle en 5 paquets de chewing-gum. Donc d'abord il faut bien comprendre la relation particulière de l'art du XXe siècle à l'objet. Euh, c'est un processus d'inclusion, de collage ou d'assemblage de cet objet euh, dit banal ou quotidien à l'intérieur de l'espace de la galerie que l'on va rapidement nommer le White Cube. Donc l'un des premiers à comprendre ça, c'est Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp, son geste fondateur, c'est assez simple. Euh, Contrairement à son ami Brancusi qui avait viré le socle, lui il reprend le socle. Voilà. Et il prend un objet quelconque du quotidien, un objet qui doit nous laisser indifférents en fait, qui est doté d'une beauté d'indifférence, et il en propose la disposition au public en tant qu'objet esthétique. Et il appartient au regardeur, celui qui regarde, qui n'est plus donc spectateur seulement, mais qui est actif par une construction de regard, de le valider en tant qu'œuvre ou de le réfuter. C'est sa responsabilité, c'est plus la responsabilité d'une institution, d'une norme ou d'un groupe, c'est une responsabilité individuelle. Alors, au-delà de cette pratique fondatrice qu'on a appelée le ready-made, l'autre rapport essentiel aux formes au XXe siècle a consisté dans un travail de synthèse du sens et de synthèse de la forme, y compris de la forme artistique. Alors, par exemple, il y a le sculpteur, enfin danseur et sculpteur Robert Morris qui propose en 1961 une pièce intitulée Two Columns. Alors, dans cette pièce, il propose le résumé le plus universel du théâtre tragique en un mouvement. Alors, cette pièce, Robert Morris en a par la suite fait une sculpture qui présente en gros comme ceci, et qui joue sur les rapports d'échelle évidemment qu'on a avec un parallélépipède qui évoque les proportions, les mensurations du corps humain, puisqu'il fait à peu près 1,80 m de haut entre l'homme debout et l'homme couché, mort, etc. Puisqu'on a bien compris tout le tragique de cette pièce. Alors, d'autres artistes vont explorer ce rapport à la banalité quotidienne et au surgissement dans le réel
de toute une série de signes euh, qui sont des presque-images. Je pense ici en particulier à quelqu'un comme Jasper Jones, qui va longuement travailler en peinture les, le motif des étoiles du drapeau américain, en les laissant quasiment invisibles par des jeux de permutation de couleurs, et où on devine simplement dans les coups de pinceau cette forme, qui n'est pas réellement un objet, qui n'est pas tout à fait non plus de l'ordre de la nature, et qui pourtant existe dans l'environnement quotidien, et en particulier chez les Américains, qui sont quand même des gens extraordinairement chauvins. Voilà. Et dans cette esthétisation finalement de la banalité et des infralangages que propose Jasper Jones, on peut associer également un camarade de Jones, de Robert Morris et bien sûr de Duchamp que j'avais déjà cité, qui est un ancien publicitaire qui s'appelle Andy Warhol et qui va en particulier révéler un peu la manière dont la disposition elle-même du produit de consommation fait l'objet d'un enjeu esthétique au travers soit de ces accumulations de boîtes de soupe Campbell sur des sérigraphies, soit en fabriquant des simulacres de boîtes de savon, ce qu'on a appelé les Brillo Boxes, qui sont évidemment ici remplacés par les étuis de Steamroll, puisque le Steamroll est manifestement l'objet caractéristique fétiche de cette histoire de l'art d'aujourd'hui. Et pour finir peut-être avec l'exploitation de ces étuis de Steamroll par quelqu'un qui a une vraie rigueur et en même temps une vraie sensibilité de sculpteur, je propose un arrangement qui évoque l'usage des timbers, donc des pièces de bois, par un sculpteur minimaliste qui s'appelle Carl André, dont la vie a été marquée par une tragédie, qui est la mort de sa femme, mais qui a en revanche donc une approche comme ça d'une très très grande rigueur, une très très grande sensibilité sur des formes extrêmement simples. Voilà.